Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Ligue des champions, le Bayern Munich remporte la coupe face au Paris Saint-Germain. Les Allemands ont battu les Français sur le score d'1-0. Nous aurons l'analyse de l'ancien international sénégalais Aliou Kandi. Les habitants de Dougar en colère, ils ont effectué une marche ce matin. Un lotissement d'une parcelle de 72 hectares attribué à l'entreprise Pick-up à l'origine. Les populations menacent d'affronter les militaires si l'entreprise ne quitte pas les lieux. Et puis après l'incendie au marché central de Kaolack, plus de 400 vendeurs et revendeurs de friperies sont dans le désarroi. La cause principale, plusieurs d'entre eux ont emporté de l'argent aux banques. L'essentiel de l'actualité de la semaine vous sera présenté à la fin de cette édition par Babacar Samb, un journal mis en onde par Papa Abdoulaye. Sud Nuit. Aïssatou Gueye-Ba. À Dougar, après le point de presse organisé de la semaine dernière par le collectif des habitants pour dire non aux agissements de l'entreprise Pick-up, investissement qui s'est glissé sur leur terre à l'effet d'appliquer un lotissement d'une parcelle de 72 hectares, la population a effectué une marche dimanche dans la localité pour encore interpeller les pouvoirs publics. Dougar n'a jamais été attribué à Pick-up et si l'entreprise ne quitte pas, ces derniers iront sur le site affronter les militaires, ont-ils soutenu Denisia Sambou. La population de Dougar passe à la vitesse supérieure. Après un point de presse, il est encore sorti ce dimanche manifester son opposition à la spoliation foncière que l'entreprise de Pick-up veut lui imposer. Diop Ndour, mandataire de la population de Dougar. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec Pick-up Investissement qui, sur le terrain, te dit que je dois donner 500 millions pour une indemnisation. Il va indemniser qui? Les terres ne lui appartiennent pas. On l'a affecté aux Malaisiens. Il n'a qu'à retourner là où on lui a donné les terres. Dougar n'a jamais été attribué à Pick-up. Pick-up n'a qu'à quitter Dougar. S'il veut la paix, il n'a qu'à quitter Dougar. L'administration est en faute. Ils ont préféré des privés vraiment véreux et de surcroît des étrangers pour spolier Dougar. 72 hectares terrassés, dont 30 déjà construits. La prochaine étape, se rendre sur le site pour affronter l'armée toujours sur les lieux. L'armée, il est là pour la nation, il est là pour la population ou bien il est là pour les privés. C'est ce que j'aimerais vraiment comprendre. Et je m'adresse directement à la hiérarchie de l'armée. Est-ce que l'armée est là pour un privé ou bien il est là pour la population? Maintenant, la population est déterminée, est prête à tout pour aller sur le site, rencontrer l'armée. S'ils veulent la paix, ils n'ont qu'à quitter Dougar. S'ils ne veulent pas, ils sont prêts à y laisser leur vie. Maintenant, le président de la République, Macky Sall, on t'interpelle pour pouvoir régler ce problème une bonne fois pour toutes. On a fait toutes les démarches administratives. On a fait un point de presse jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. Ce ne sont pas des menaces, mais Pick-up a intérêt à quitter le site. Sinon, ça va lui coûter cher. L'armée n'a qu'à quitter le site. Là, ce sont les paroles des Dougarois. Déterminées, les populations de Dougar le sont. Elles menacent même de barrer la route nationale pour pousser les autorités à réagir. Dougar, Denisia Sambou pour Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. À Sédhiou, le bilan d'accident de la moto qui avait violemment percuté un camion en stationnement mercredi à l'intersection de Soumoundou s'est alourdi. Le troisième garçon sur la même moto a succombé à ses blessures ce dimanche en fin d'après-midi et peu avant son enterrement. Une foule en colère a incendié des pneus sur l'axe Kolda à hauteur de Sakar au motif que les victimes faisaient l'objet d'une poursuite. La gendarmerie, ce qu'ont démenti les mises en cause. Le calme est revenu sur les lieux une demi-heure plus tard. Toutes les trois victimes sont au village de Pakao d'Assilame. Et puis c'est l'émoi et la consternation à Tivaouane. Un homme d'une trentaine d'années a tué sa femme, son enfant avant de se donner la mort. Une affaire qui est entre les mains de la justice. Babacar Sow. Drame à Tivaouane. Un homme d'une trentaine d'années a tué sa femme et son enfant avant de se donner la mort. Un geste que les populations de la cité religieuse peinent toujours à comprendre. Un drame qui a eu lieu à côté de la station EDK, à l'entrée de la ville où cette famille avait déménagé, venant du quartier Ndout. Un quartier où c'est l'émoi et la consternation chez les riverains. L'auteur des faits est réputé calme, réservé et sans histoire. Un drame qui est sur toutes les lèvres dans la cité religieuse. Tivaouane, où tous les commentaires vont bon train. D'aucuns disent qu'il était toujours accroché à son chapelet s'adonnant à des virdes. D'autres disaient que c'était un homme déséquilibré ces derniers jours. Ce drame qui s'est déroulé à l'aube est entre les mains de la police scientifique qui très tôt dans la matinée a quadrillé les lieux où l'accès est quasi impossible. En attendant d'élucider cette affaire, aucune information n'a pu émaner de la famille. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM.
Babacar Sow, une semaine après l'incendie qui a ravagé 83 cantines au marché central de Kaolack, plus de 400 vendeurs et revendeurs de friperies sont dans le désarroi. L'écrasante majorité, composée de femmes, ont emprunté de l'argent auprès des banques et institutions financières de la place. Ces derniers, malgré le soutien de bonne volonté, souhaitent reprendre leurs activités normales, mais les moyens ne suivent pas. Mamadou Camara. Plus d'une semaine après l'incendie qui a ruiné les biens de près de 400 personnes, dont des vendeurs de friperies, ces pères et mères de famille sont inquiets et ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis lors, ils n'arrivent plus à assurer la dépense quotidienne. Aujourd'hui, ces vendeurs et revendeurs de friperies n'ont que leurs yeux pour pleurer. Après le sinistre, certains sont désespérément revenus au marché central pour récupérer certains de leurs biens dans les décombres. Par contre, d'autres sont restés à la maison depuis le sinistre. Aujourd'hui, ce sont des talibés et de jeunes gorgolous qui se bousculent dans les décombres pour y récupérer des zincs, du fer et d'autres objets calcinés afin de les revendre aux ferrailleurs. Il faut également signaler qu'au lendemain du sinistre jusqu'à nos jours, des personnalités politiques font le déplacement pour faire les yeux doux aux victimes de l'incendie du marché central de Kaolack, notamment aux délégués du dit marché. Des déplacements de leaders politiques qui ne sont pas gratuits, que d'aucuns qualifient de campagne électorale déguisée avant les prochaines élections locales. Selon toujours des citoyens kaolackois, des cadres politiques, mais pas tous, qui ne viennent à Kaolack que lors des cérémonies funéraires et ils repartent le même jour. Aujourd'hui, ces commerçants n'ont qu'un seul souci, reprendre leurs activités commerciales pour non seulement nourrir leur famille, mais aussi honorer les dettes qu'ils ont contractées au niveau des banques et des institutions financières de la place. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, le préfet du département de Kaolack, qui a justement réagi. Il estime que la modernisation du marché central de Kaolack est une nécessité. Selon lui, le marché qui était jadis un des plus grands marchés de l'Afrique occidentale française ne répond plus aux normes. Écoutons Ahmed Tidiane Thiaw, le préfet de Kaolack, toujours au micro de Mamadou Camara. Il faudrait que l'on accepte une bonne fois que les conditions d'installation dans nos marchés, c'est pas spécifique à Kaolack, ne sont pas des meilleures. Déjà, les matériaux qui servent de cantine, très honnêtement, sont particulièrement combustibles. Il faudrait que les commerçants acceptent parfois les projets de reconstruction, de mise à niveau. Mais l'actualité montre que même sous ce rapport-là, décidément, les choses ne semblent pas toujours évidentes. Mais il faut, lorsque les moyens sont disponibles, lorsque les autorités compétentes s'y engagent, que les commerçants comprennent que leur cadre de travail a besoin d'être modernisé et surtout sécurisé. Un marché moderne, c'est un marché aussi avec des voies de dégagement, des voies libres de toute occupation obstruante. Parce que même si en temps ordinaire, l'usager, même individuel, a des problèmes pour passer, que dire des moyens lourds d'intervention en cas de panique et de sauve qui peut. Donc le principal appel que je lancerai, et la volonté ne manque pas côté administration. Quand je dis administration, c'est l'administration centrale, c'est l'administration territoriale, c'est l'administration aussi des collectivités locales. Et elle ne manque pas de mauvaise volonté, mais vous le savez, le secteur informel est ce qu'il est avec ses résistances, ses rétractions, ses peurs, mais il faut faire avec. Je crois que ce sera le prix à payer pour que quand même nos équipements marchands de façon générale aient un cadre d'activité de qualité, un cadre sécurisé. Les discussions entre la délégation ouest-africaine et la junte malienne se poursuivent pour la seconde journée consécutive à Bamako. Des discussions entamées depuis hier. Notre correspondant permanent au Mali, Souri Ibrahim Maïga, nous en dit davantage. Deuxième journée de rencontre de la mission de la CEDEAO déployée au Mali à la suite du renversement du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta par le Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Cette mission, qui est conduite par Goodluck Jonathan, a poursuivi sa visite aujourd'hui dimanche, mais contrairement au programme établi, une nouvelle rencontre se tient exceptionnellement avec la junte après celle d'hier. Débutée ce matin aux environs de 11h à huis clos, cette réunion, certainement axée sur la crise sociopolitique, a été suspendue vers 14h.
À leur sortie, le porte-parole de la junte, Ismaïla Ouagé, ainsi que l'envoyé spécial de la CEDEAO nous ont déclaré que tout se passe bien et que les discussions continuent. La pause a repris vers 15 heures passées. Mais au cours de la suspension de la première séance, la délégation a également rencontré les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU basés au Mali. Pour le moment, l'avenir du Mali se joue dans la salle de conférence du ministère de la Défense. Pour le moment, l'avenir du Mali se joue dans la salle de conférence du ministère de la Défense. Sori Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Un peu de sport pour boucler cette édition. Ligue des Champions, le Bayern de Munich brise le rêve du Paris Saint-Germain. Les Allemands ont battu les Parisiens en finale ce dimanche sur le score d'1-0 et remportent leur 6e titre de la Coupe aux grandes oreilles. Analyse du match avec l'ancien international sénégalais et coach Alioune Kandi au téléphone d'Odile Mikilan. Oui, je pense d'abord qu'il faut dire d'emblée que nous avons assisté à un très bon match. Et je crois que le métier, la détermination, l'efficacité offensive des Allemands a été, de mon point de vue, très déterminant sur ce match-là. Le deuxième constat, je pense, les Allemands ont mis en place, depuis le début du match, une stratégie qui consistait à un pressing haut sur le porteur du ballon, avec une récupération collective. Et de mon point de vue, je pense que ça a payé, car ils étaient présents sur toutes les lignes. De l'autre côté, je pense que les Parisiens ont accepté cette domination en d'attirer d'abord les Allemands et procéder par des contres avec des joueurs rapides comme Mbappé, Di Maria et Neymar. Moi, je pense que c'est les deux constats du côté allemand comme du côté parisien, de mon point de vue, que j'ai pu quand même déceler sur ce match-là. Mais en résumé, ça a été un bon match. Je crois que la hiérarchie a été respectée. Les Allemands ont montré que c'est de grands compétiteurs. Les Parisiens aussi, je pense qu'ils n'ont pas usurpé leur place de finaliste. Et je pense que de l'un comme l'autre, ça a été un match intéressant à tout point de vue. Voilà, à 22h12, place à la rétrospective de l'essentiel de l'actualité avec Babacar Samba à la présentation. Bienvenue dans la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Je voudrais vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. La dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Le président Ibeka contraint à la démission les militaires au pouvoir. Le Mali a vécu le 18 août dernier le 4e coup d'État de son histoire. Le colonel de l'armée malienne Assimi Goïta, nouvel homme fort à Bamako, le comité national pour le salut du peuple mis en place, les militaires décident d'assurer la continuité de l'État et de la République. Colonel-major Ismaël Ouagé, porte-parole du CNSP. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réagit, condamne et exige la libération immédiate d'Ibrahim Boubacar Keïta et surtout le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions. En parallèle, la CEDEAO brandit des sanctions contre la junte et impose un embargo. Amadou Moustapha Dian. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demandent la libération immédiate d'Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels et surtout le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions. En parallèle, l'organisation dénie toute forme de légitimité au CNSP, le comité national de salut du peuple mis en place par les putschistes, et demande des sanctions à l'encontre des putschistes et de leurs collaborateurs. À l'issue de la réunion tenue par vidéoconférence, les membres de la CEDEAO ont tenu à rappeler que le temps des coups d'État est révolu en Afrique et que le Mali est également suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Les frontières terrestres et aériennes restent aussi fermées. Tous les flux et transactions économiques sont aussi stoppés à l'exception des médicaments, du carburant et de l'électricité.
L'objectif affiché de la CEDEAO est le retour dans les plus brefs délais au calme et la situation institutionnelle normale. Toutefois, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan reste toujours disponible pour continuer sa mission de rapprochement de toutes les positions. Fermeté donc et ouverture au dialogue, voici la démarche adoptée par la CEDEAO dans la voie de la résolution du conflit au Mali. Une position qui n'ébranle guère. Le M5 qui a tenu ce vendredi un grand rassemblement à Bamako en guise de remerciement et de soutien aux militaires mutants qui ont contraint Ibeka à la démission. Les militaires, l'imam Mahmoud Dicko et plusieurs personnalités y ont pris part. Ibrahim Ossori Maïga. Manifestation de victoire du mouvement du 5 juin. L'imam Mahmoud Dicko, le comité national pour le salut du peuple dirigé par son premier vice-président Malik Diaw et une dizaine de compagnons militaires. Ces derniers disent soutenir le peuple. C'est pourquoi ils ont parachevé le combat en obtenant la démission d'Ibeka. Ismaïla Ouagué, porte-parole du CNSP. On remercie le peuple malien entier pour son soutien. Notre travail a été de parachever votre combat dès le début. On se reconnaît dans votre combat. Le M5 RFP se dit prêt à travailler avec le mouvement militaire. Ibrahim Ikassa Maïga. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, se félicite de la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Le M5 RFP prend acte de l'engagement d'ouvrir une transition politique civile contenue dans la déclaration du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Quant à l'imam Mahmoud Dicko, il met en garde les dirigeants de la CEDEAO, sans nommer, contre toute sanction visant le peuple malien, avant de remercier les partenaires du pays. Parce que Dieu seul sait que c'est un peuple mature qui a subi toutes sortes d'injustices. Alors au lieu de le consoler, on le menace. Quand même, il faut saluer tous les amis du Mali. Cette manifestation d'envergure s'est tenue à l'aube de la venue d'une délégation de la CEDEAO au Mali dirigée par Goodluck Jonathan ce samedi, qui doit rencontrer les militaires. Souri Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. L'actualité, c'est aussi l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et le concours d'entrée en 6e organisé jeudi et vendredi. Examens qui se sont déroulés dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Mais le ministre de l'Éducation nationale se réjouit du bon déroulement des épreuves. Mamadou Talla. Nous avons constaté à Dakar que ça se passe très bien ici également. C'est le même constat. Nous avons respecté en tout cas les barrières. Nous avons fait le tour donc de classe et les élèves me disent que les épreuves sont abordables pour le moment. Mais vraiment, je crois que comme les élèves me disent que les épreuves sont faciles, peut-être qu'ils ont eu le temps avec apprendre à la maison, avec les parents d'élèves également, avec cette reprise. Et je crois que le focus a été mis sur ces classes d'examen. Peut-être qu'on verra au niveau des résultats. Cependant, dans beaucoup de localités, les élèves ont composé les pieds dans l'eau. Des inondations qui ont provoqué justement l'ire des jeunes du quartier Lansar, c'est dans la banlieue de Dakar. Ils ont barré la route pour dénoncer l'arrêt des motopompes, manifestation dispersée par les forces de l'ordre. El Haj Moussa Thiam. Un affrontement a éclaté entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers Lansar et environ qui ont barré la route et brûlé des pneus sur la route nationale. Ces jeunes ont déversé leur colère sur la route suite à la panne de la motopompe qui a occasionné des inondations dans leur quartier. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le trafic sur la route nationale perturbé durant une bonne heure. D'aucuns préfèrent descendre des véhicules de transport pour marcher, évitant la longue file de véhicules. Les fortes pluies de ce matin ont aussi accentué le carvet des populations de Thiaroye-sur-Mer. On nous signale que la maternité est envahie par les eaux de pluie. C'est la même situation à la cité Sotrac de Kermassar. La seule pompe disponible achetée par les populations est tombée en panne. Les populations risquent de dormir à la bête étoile, s'inquiète-t-elle. Tout comme les parcelles assainies de Kermassar, on patauge pour vaquer à ses occupations. À Guédiawaye, c'est l'école 20B de la cité Djunkrop à Notaire et qui est inondée. Les élèves ont dû faire leurs examens de CFE, les pieds dans l'eau. Dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, c'est l'arrêt des travaux de réhabilitation de la route Diamogun qui a accentué la situation. Les rues des quartiers Amdallah et Biafra qui servaient de détour barrées par les jeunes de la localité qui craignent de recevoir dans leur maison le trop-plein d'eau de ruissellement de la rue. Banlieue dakaroise et la Moussa Thiam, Radio Sud FM. Liberté provisoire pour les 17
7 prévenus de Tobène en attendant le verdict le mercredi 26 août prochain. C'est la décision du tribunal des flagrants délits de Thiès. Le procès s'est tenu vendredi. Une affaire qui oppose les populations de Tobène aux ICS. Thiès, Babacar Ndaw. Après une semaine passée à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, les prévenus de Tobène ont retrouvé leur famille. Ce vendredi, une liberté provisoire leur a été accordée par le tribunal des flagrants délits de Thiès. Un verdict d'apaisement selon Maître Adama Fall, porte-parole du jour de la défense. Force est de constater que les personnes qui ont été jugées aujourd'hui ne sont en rien responsables des faits qui leur sont reprochés. Ils doivent recouvrer la liberté, ils doivent retrouver leur famille. C'est des gens qui ont posé une revendication légitime. Je pense aujourd'hui, si on veut une solution définitive à ce problème, il faut s'asseoir autour d'une table et négocier avec les populations. Au total, 13 avocats se sont constitués gratuitement, en majorité des avocats de l'Association des jeunes avocats du Sénégal. Maître Khourechiba, coordinateur du pôle d'avocats, se réjouit de la décision du tribunal de Thiès. Absolument, je m'y attendais, tout à fait. Bon, l'enseignement, c'est que nous avons affaire à des jeunes juges qui ont faim, dans un contexte délétère, au plus mal d'ailleurs. Nous avons insisté pour que les jeunes avocats soient présents. Ils auraient pu être une bonne centaine. Malheureusement, le chevauchement des audiences a fait que ce n'était pas possible. Mais pour l'exemple, si nous avons une décision de ce genre qui pousse les juges à entrer en délibéré pour sortir une décision motivée, parce qu'il s'agit quand même d'un dossier où on juge une vingtaine de personnes, je pense que c'est bon pour faire avancer la cause du droit. Dans ce contexte, il y a un véritable problème de gouvernance minière qui se pose. L'affaire Tobène ICS, prise très au sérieux par les autorités policières de Thiès qui n'ont pas lésiné sur les moyens. Dès les premières heures de la matinée de ce vendredi, tout l'environnement du palais de justice de Thiès a été barricadé avec un nouveau trafic urbain ponctué de déviations obligées aux usagers de la route. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. C'était l'essentiel de ce flashback. Merci de l'avoir suivi. Aïssatou Gueye-Ba. Ligue des Champions, le Bayern Munich remporte la coupe face au Paris Saint-Germain. Les Allemands ont battu les Français sur le score d'1-0. Vous avez écouté avec nous dans ce 22h l'analyse de l'ancien international sénégalais Aliou Kondi. Les habitants de Dougar en colère, ils ont effectué une marche ce matin à lotissement d'une valeur d'une parcelle de 72 hectares attribuée à l'entreprise Pick-up à l'origine. Les populations menacent d'affronter les militaires si l'entreprise ne quitte pas les lieux. Et puis après l'incendie au marché central de Kaolack, plus de 400 vendeurs et revendeurs de friperies sont dans le désarroi. La cause principale, plusieurs d'entre eux ont emprunté de l'argent aux banques. L'essentiel de l'actualité de la semaine vous a été présenté à la fin de cette édition par Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui a quand même assuré la mise en onde de ce journal. Merci également à vous qui avez choisi Sen Radio pour vous informer. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h et toujours avec un immense plaisir. Aïssatou Gueye-Ba à la présentation. Excellente soirée à vous. Sud FM référence la ndax kenn mësu koo dégg ci ay diffamation ak yeneen affaires yoo xamante ni daal information bu wóor daal la yor ndax ñi ko jiite tamit ay responsable lañ macha allah tubaarkàlla bàyyi nañ xel tamit doomu aadama sàmmante nañ ak seen éthique ak déontologie bi nga xamante ni moom la ñuy wax tubaarkàlla daal yàlla na yàlla dolli seen sutura. ginnaaw biñ ko sampee fii ci bët Saalum réew mi première rajo privée du Sénégal noppiwul di bégal ñi nga xamante ni askan bi fekk baax fii. presque rajo yi privé Sud FM moo ne suma rajo. Sud FM vraiment fu mu ne nii man kontaan naa ci seen programme parce que yu bëri ñoom ñoo ñu ci gën a yee yu bëri ñoom ñoo ci gën a ñaax. macha allah parce que